Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. C'est tellement important. Cette Terre qui, malgré tout le mal qu'on lui fait, est toujours bonne avec les êtres humains. Et j'espère qu'on prendra, comme croyant, le pape en parle souvent d'ailleurs, de notre responsabilité de faire attention à la Terre par toutes les façons qu'on peut faire, évidemment. On rejoint immédiatement notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour écouter, l'Évangile selon François, une autre chronique où on s'efforce en observant et en écoutant notre magnifique pape François de devenir des meilleurs chrétiens. Aujourd'hui, vous savez que le pape François utilise beaucoup les médias sociaux, dont Twitter, les fameux gazouillis, n'est-ce pas? Ça avait commencé sous Benoît XVI, qui était pas trop friand, mais quand même, ça avait commencé sous lui. Mais c'est maintenant le pape qui a 4 millions d'abonnés, ça ne cesse de croître, qui reçoivent comme ça plusieurs fois par semaine un message, un petit gazouillis, c'est un message de 144 caractères et moins. Et j'ai décidé aujourd'hui d'en sortir un, comme je le ferai très souvent. Je trouve qu'il résume très bien, je dirais, d'abord la personne du pape, mais aussi l'attitude qu'il veut voir chez les chrétiens, donc les disciples de Jésus. Voilà ce qu'il dit. « Je ne peux pas m'imaginer un chrétien qui ne sait pas sourire. Témoignons donc de notre foi avec joie. » Pourquoi le pape prend-il la peine de nous rappeler ça? Vous avez deviné probablement la réponse à cette question. C'est que lui-même a constaté, c'est un jésuite, Jésuite, une famille religieuse plutôt austère, n'est-ce pas? C'est l'obéissance. Même Saint Ignace de Loyola disait l'obéissance jusqu'au cadavre. Donc, un ordre religieux qui est vu comme austère. Donc, il a dû fréquenter lui-même, tout latino qu'il soit, qui sont exubérants, pleins de joie, des gens qui avaient la mine comme ça, c'est sérieux, le chrétien, il faut penser à la mort, il faut penser à notre salut, oh, l'enfer, l'enfer. Hey, le cœur de l'Évangile, c'est pas ça. Le cœur de l'Évangile, c'est pas ça. D'abord, Jésus lui-même. Est-ce que dans les Évangiles, il y a des descriptions de Jésus où on le voit, Jésus renfrogné, Jésus triste, Jésus en train de pleurer, Jésus en train de se plaindre? Non! Jésus, c'est un créateur de joie, partout où il est passé. Pensez-vous que Jésus a réussi à attirer des foules aussi immense, à toucher leur cœur, à les convertir en n'étant pas un homme joyeux, et de même ses disciples? Alors ça, nous-mêmes, des fois, on ne résiste pas à la tentation, parce que c'en est une, tentation vers le mal, d'être triste, rabougri. Évidemment qu'on fait des efforts, des fois, en particulier pendant le carême, pour se corriger d'une mauvaise habitude, des fois c'est des trucs alimentaires, des fois, oui, c'est difficile d'être chrétien, des fois on se refuse des joies, des plaisirs qui sont... que d'autres ne se refusent pas. Mais voilà, nous, notre joie, c'est une joie qui est spirituelle, c'est une joie qui est intérieure. Le chrétien vit de cette relation-là très intime avec Dieu, avec Jésus dans l'esprit. Et c'est cette relation-là qui nous donne la joie. Comment voulez-vous que les gens aient envie de nous écouter, d'être avec nous, j'allais dire de se convertir, si ils voient un pape qui a toujours une face de carême, une face de poisson mort, toujours triste, éteinte, et nous de même. Donc, je dirais que notre première responsabilité comme missionnaire, à partir d'aujourd'hui, c'est de nous rappeler que on doit vivre de cette joie qui nous est donnée par la prière dans l'Esprit Saint et témoigner de cette joie devant les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait quelques semaines déjà que je vous parle de mon nouveau CD qui s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». Ça fait très, très longtemps que j'en avais pas fait. Et j'ai répondu à la demande. Beaucoup de gens me disaient « Sylvain, ce serait le fun que tu nous fasses un CD ». Alors, j'ai prié, j'ai médité pour trouver qu'est-ce que je mettrais sur ce CD-là. Et à un moment donné, c'est venu très clair. Alors, j'y ai travaillé pendant quelques mois et c'est devenu ce CD « Laissons Dieu être Dieu ». Un CD de méditation. On prend le temps de prier ensemble aussi pour retrouver ce Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de notre sanctuaire intérieur. Et
Et malheureusement, trop souvent, vous le savez comme moi, on ne prend pas le temps de l'écouter parce qu'on est dans une société où tout va vite, où il y a toujours du bruit partout. Mais lorsqu'on prend le temps de méditer, de prier et surtout d'avoir des moments de silence, là, on s'aperçoit que Dieu existe vraiment et qu'il est à l'intérieur de nous. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, « Laissons Dieu être Dieu ». Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre prière, c'est tellement important. Et merci aussi de votre grande générosité. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Jean Chrysostome. En ce beau mercredi du temps des Pâques, je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, et vous dire toute la joie que j'ai vraiment moi-même, la joie de vous parler. Et en même temps, c'est la joie d'être chrétien, chrétienne, d'être prêtre dans l'Église, et la joie de participer à la résurrection du Christ, de la vivre vraiment du fond de mon cœur. Et je voudrais vous partager cette joie aujourd'hui en vous lisant ce texte de l'Évangile qui est tiré du récit que Jean nous a laissé. C'est au chapitre 6, du 35e au 40e verset. Et j'aimerais que ce texte puisse vous accompagner durant votre journée et que vous puissiez partager je dirais, les merveilles de ce texte avec les gens que vous allez rencontrer durant la journée. Alors voici le texte. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Voilà donc, chers frères et sœurs, le beau texte dont je vous parlais et que j'aimerais vraiment vous proposer pour qu'il puisse vous accompagner durant la journée. Voici donc un petit commentaire que je vous propose, qui est comme, je dirais, un mot, tout simplement, pris de mon expérience ou de mes lectures aussi, de mon cheminement personnel. Et c'est un mot qui vous suggère d'autres mots que vous pouvez vous-même retrouver dans votre cheminement personnel ou dans vos lectures aussi. Alors, donc, moi, ce texte d'abord, pour commencer, il me rappelle toujours l'expérience que j'ai vécue quand j'étais au pensionnat. On appelait cela chez nous l'internat. J'étais au pensionnat, au secondaire, et ma mère m'écrivait toujours une lettre. Et elle prenait le temps d'écrire sa lettre pour me demander de réussir. Elle dit, mon fils, il faut que tu réussisses à l'école. Si tu réussis à l'école, ça va t'ouvrir des avenues. Et si tu réussis, moi là, je te donnerai tout ce que tu demanderas. Je vais te donner des gâteries. Et évidemment, elle m'a envoyé de ces gâteries-là, des petits cadeaux.
Et quand je revenais à la maison, à chaque fois, elle trouvait toujours le temps de me rappeler la lettre qu'elle m'avait écrite. Et puis, elle trouvait aussi le temps de me dire, de me chanter une chanson que j'aimais beaucoup. Elle était en langue africaine, je ne vous la chanterai pas aujourd'hui, mais je vous fais une traduction rapide. Ça disait, ta vie de demain, prépare-la aujourd'hui. Donc, ta vie à venir, prépare-la aujourd'hui. Parce que quand tu seras rendu demain ou le jour à venir, tu n'auras plus le temps de la préparer. Ça sera déjà le jour de la vivre. Et tu diras, ah, si j'avais su, ça aura déjà été tard. Hein, regardez, donc, les lettres de ma mère, la petite chanson, moi, c'était devenu pour moi comme... je dirais quasiment une note d'amour de ma mère. Parce qu'elle voulait absolument que je réussisse ma vie, que je sois heureux. Elle me donnait tous ces beaux conseils, tous ces beaux témoignages. Et je dirais, c'est un témoignage d'amour extraordinaire. Et ces témoignages d'amour de ma mère résonnent dans la mémoire de mon cœur comme quand j'entends ce texte de Jésus. Il dit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura plus jamais soif. C'est comme si Jésus voulait vraiment se mettre à quatre pattes devant nous, à plat ventre devant nous, pour nous offrir la vie de Dieu. Il veut que nous puissions être heureux, que nous puissions avoir une vie épanouie. Et pour ça, il est même disposé à se donner. Et il se donne pour de vrai. Il donne toute sa vie pour que nous puissions être heureux. Il nous donne tous les trucs. Il nous donne sa parole. Il nous donne son amour. Il nous donne toute sa personne pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions profiter du bonheur éternel. Parce que lui sait qu'il a accepté cette mission de son Père. Le Père qui nous a créés. Ce Dieu qui a voulu que nous puissions être au monde. Sa volonté est que nous puissions réussir la vie, que nous puissions être heureux, que nous puissions être en relation avec lui, en relation d'amour avec nos frères et sœurs, que nous puissions être épanouis, que nous puissions avoir un sens vraiment à notre vie, que ce soit une vie heureuse, tout simplement. Alors, il se donne entièrement pour cela. Je voudrais nous demander, chers frères et sœurs, pendant cette journée, que nous puissions être un peu comme cette lettre de ma mère à chacun de nos frères et sœurs. Que nous puissions vouloir tellement de l'intérieur le bonheur de l'autre, que nous puissions nous dévouer pour les uns et les autres. Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Quelle tristesse de voir un être humain avec de l'argent et aucune joie. L'être humain a étudié l'économie, mais n'a pas étudié le bonheur. C'est tellement vrai. Alors je pense que le plus important, c'est d'avoir cette joie dans le cœur. Vous savez, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Je vais vous donner ma joie, une joie que personne ne pourra vous enlever. » Même parfois quand ça ne va pas, lorsque Dieu nous habite, on reste dans la joie parce qu'il est avec nous, on n'est jamais seul. À demain. Il me dit, vous savez, il dit, c'est moi qui vous ai volé votre système de son. Ah ouais? Il dit, j'aimerais ça savoir, il dit, allez-vous quand même m'aimer, maintenant que vous le savez? Mais je vais te dire juste une chose. Moi, là, j'aime pas ce que tu m'as fait. Mais je veux que tu saches que toi, je vais toujours t'aimer.